Avec Jésus, on gagne toujours. Voilà. Je vais célébrer ma victoire parce que Jésus a fait que j'ai gagné. Et j'aurai la victoire, j'ai déjà la victoire. Donc, apprêtez-vous. Top. J'ai décidé de le faire, c'est parce que l'heure est grave. Nous nous approchons vers la fin des temps. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas une folie, mais c'est une réalité. Parce que, remarquez bien, depuis le temps est temps, depuis le monde est monde, depuis quand est-ce qu'on est resté confiné chez nous à la maison? Depuis quand est-ce qu'on est resté enfermé, on ne sort plus et tout et tout? Depuis quand? Il n'y a même pas de guerre. Mais on reste confiné à la maison. On s'ennuie à la maison. On ne fait que grossir. Regardez moi-même, j'ai pris du poids. Regardez, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai pris du poids. J'ai pris carrément du poids. Regardez mes joues. J'ai pris du poids. C'est pas parce que j'ai envie de prendre du poids. Mais c'est le temps appelé par Dieu. Pour moi, personnellement, prenez-moi pour un fou, pour un débile mental. Mais pour moi, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive de positif vient de Dieu. Tout ce qui arrive de négatif vient de Dieu. Tout ce qui arrive sur cette terre-là, nul, on dit la parole biblique et la parole de Dieu dit. Tout ce qui arrive s'accomplit par la parole de Dieu. Rien ne peut arriver sur cette terre si ce n'est pas que la volonté de Dieu. Pour moi, personnellement, c'est de la pure impossibilité. Vous comprenez? Aujourd'hui, Dieu, il est fâché. Aujourd'hui, Dieu est dans tout son état. Dieu est fâché parce que nous sommes en train de perdre notre âme. Nous sommes en train de perdre notre salut. Nous sommes en train de perdre beaucoup de choses qui nous éloignent de notre Dieu. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. C'était moi avant, je dansais ici, c'est moi qui faisais les vidéos ici, je clashais, j'insultais, je racontais quoi que ce soit, c'est mamie, c'est le tout. Le temps de Dieu est déjà proche. Moi-même, personnellement, je ne sais même pas c'est quand. Mais dans les rêves que je fais, ou soit dans ma pensée, ce n'est pas aussi loin. Peut-être ça sera dans 1 an, dans 2 ans. Mes frères, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus-Christ m'a dit, je viendrai comme un voleur. Dans la Bible, dans le Coran, ces deux livres-là reconnaissent Jésus. Le seul et unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, réveillons-nous. Frères et sœurs, donnons notre vie sincère à Dieu. Les choses de ce monde vont passer. Les histoires de non, c'est Mago. Moi-même, à partir d'aujourd'hui, là, c'est qui s'est dit que dans sa tête, là, moi aussi, son gars, là. Je vous dis en même temps, si vous vous trouvez dedans, là, dans ce direct, là, je vous dis en même temps. C'est qui dit que mon gars a changé. Oublie à faire de mon gars a changé. Oublie ça même. Oublie. Peut-être la fille dans mon passé que j'ai menti. On dit pour être pardonné, là. Faut avouer. Pour être pardonné, là. Faut dire la vérité. Il y a des filles qui font rêver. Oh, je suis chaud. Parce que oui, c'est vrai, je te kiffe, ouais. Mais est-ce que vous savez à combien de personnes je l'ai dit dans mon passé? Est-ce que vous savez à combien de personnes je le disais? Parce que dans le monde aujourd'hui, là, un homme, c'est celui qui se sent fort. Il a go ici, il a go ici. Akissi est ici. Beyoncé est ici. Nicki Minaj est derrière. Moins, elle est devant. J'ai réfléchi, c'est pas une vie. Tout ça, c'est vanité. Tout cela est vanité. Tout cela est vanité. On va tous mourir pour tout laisser. Femme ou gars ou. Tout cela, c'est vanité. C'est vanité. Je n'ai pas dit que de ne pas avoir sa petite amie tranquille pour vivre le sincère amour. Si tu sais que tu as ta copine et que tu sais que dans ton cœur, là, c'est la seule copine qui est dans ton cœur, qui est dans ta vie, sois béni, mon frère. Moi-même, là, j'ai dit à Dieu, n'a qu'à te bénir, bénis ta relation tranquille. Vivez vos parfaits amours. Mais, toi, le garçon qui me regarde dans ce direct,
Toi, la femme ou la fille qui me regarde dans ce direct, si tu sais que ce n'est pas ton seul gars, ou tu sais que ce n'est pas ta seule go, et qui est, faut dire la vérité. Faut te ranger dès maintenant. Pas parce que je dis c'est en Christ que ce qu'il dit, je fais rire un peu pour faire rire la galerie, parce que quand on parle de Dieu, on peut être rigolant, on rigole, on se donne les idées, c'est dans ce but que je parle. Parce que si c'est trop sérieux, d'autres ne vont pas comprendre. Donc voilà pourquoi j'essaie de mettre un peu la comédie pour qu'on rie un peu. Mais mon histoire est sérieuse. Est-ce que vous comprenez? Ce que je suis en train de parler, c'est sincère, hein, c'est très sincère. Moi, je dis dans ce direct-là, celle qui sait que dans sa vie, elle me voit comme son gars. À partir de cet instant-là, oublie-moi comme gars, vois-moi comme ton frère en Christ. C'est sérieux. Si tu veux, après toi, tu te sens concerné là, tu rentres dans mon inbox, je te dis pareil. C'est pas parce qu'il y a Jamana ici que j'ai fait semblant de dire ça. Parce que je ne peux pas rentrer dans l'inbox de chacun ou chacune pour parler. Donc je fais ce direct là pour parler à ma nation, c'est-à-dire à tous ceux de la terre qui me suivent de près et de loin. Je vous dis en même temps, moi, bébé son os que vous avez connu au temps de Yorobo, Santon Lapache, Yorobo, Zeus, Daichi. Moi, j'ai décidé sincèrement de donner ma vie à Dieu. J'ai décidé d'être dans le droit chemin. Je ne suis pas prophète, mais c'est ce que je vois des jours là dans mes pensées. J'essaie de partager avec vous. Cherchons vraiment Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cherchons Dieu. D'autres vont dire que c'est parce que maintenant les mousse plus, c'est parce que maintenant c'est plus ce qu'il va faire. Maintenant il dit pas le Dieu. Dites tout ce que vous voulez. Moi je sais que si je suis fou là, c'est entre moi et Dieu. C'est Dieu ce qui a me dit si fou que ça me fait mal. Sinon en cas de question, c'est attends lui-même, qu'est-ce qu'il a pris le soir là? Mais pourquoi il fait ça là? Moi je le sais pourquoi il fait ce direct là. Moi je le sais. Je vous préviens en même temps, à partir d'aujourd'hui là, mes copains, copines, même mes copines, copains, c'est ceux qui me voient en tant que les frères sans des boîtes de nuit en c'est fini. Oubliez-moi. Si vous voulez penser à moi là, attends, appelez mon frère sans qui parle de Dieu. Là, au moins, il va me donner des conseils. On parlait de Dieu, on parlait de notre avenir. Ici à toi. C'est qui dit dans son cœur, mon garçon, s'il me manque, il te manque pas. Si tu te manque là, c'est faux, hein. Moi, il n'y a pas fait de me manque, hein. Il n'y a plus go dans le monde ici là. Affaire de go là, c'est fini, hein. On n'a qu'à rester amis, on n'a qu'à rester frères, on n'a qu'à s'entraider, s'aimer dans le sens de Dieu. Sinon, s'aimer dans le côté où on dit non, on est dans le monde. Yaki, pardon. Ça va ça. Pardonnez. Pardonnez. Je vous demande pardon. La Bible parle de Jésus. Le Coran parle de Jésus. C'est pour dire qu'il y a un monde réel qui va nous attendre dans le futur. Le piqûre de coronavirus, je vous dis en même temps, c'est l'antichrist. C'est le truc de 666. Ça commence. On dit ça, c'est bête, il est fou. Vous dites ça? Oui, je suis fou, je suis bête. Mais je fais une révélation. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux. Le fait de se mettre en genoux, prier, mais le fait de dire j'ai pris Dieu ne veut pas dire que non, Jean, tu seras sauvé, mais non, tu es trop chrétien. Non, c'est pas ça. C'est ton comportement que tu mènes sur la terre là. Quand toi-même tu t'assois, Dieu te dit vraiment ce que tu fais là, si c'est ça que tu dois faire. Sinon, l'église ne sauve pas. Allez à l'église, allez à la mosquée, allez dans les cultes, tout ça ne sauve pas. Ça enseigne la parole de Dieu. Mais ce qui sauve là, c'est ton comportement. Ce qui sauve, c'est ta foi vis-à-vis de Dieu. Ce qui sauve, c'est ce que tu as récolté, c'est ce que tu as sémé là. C'est récolte ça là qui va t'envoyer loin. C'est ça qui va t'envoyer loin. Est-ce que vous comprenez? Ça, je ris parce que j'ai mon frère, j'ai mes frères qui viennent d'arriver, c'est tout. Sinon, je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est votre comportement qui va vous sauver. Mais pas ta go, mais vilaine go, oubliez-moi. Et puis je suis sérieux, je sais pourquoi il persiste. Parce que quand tu meurs là, tu ne mets pas ta go. Quand tu meurs là, tu ne mets pas tout ce que tu as. Tu vas seul quand tu es seul dans ce cercueil-là. Et puis tous ceux que tu as fréquentés, tous ceux que tu as aimés, tout ça là, eux sont là, ils pleurent. Il y a d'autres qui rient, il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui dansent. Et puis tu es seul dans ton cercueil. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Dieu et sincèrement. Je n'ai pas dit que je suis parfait jusqu'à... Je sais que ça sera difficile pour moi, mais en tout cas, je vous dis en même temps, je vous m'engage que moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être sincère. C'est-à-dire, il y a des trucs, j'ai décidé de tout stopper, arrêter beaucoup de choses, me mettre concrètement dans la vie de Dieu. Donc, tous ceux qui me voient dans ce direct-là, partagez, dites dans le monde entier que Sens a décidé de suivre Dieu sincèrement. Je ne veux plus de trucs du monde, les trucs, non, c'est fini. C'est pas que j'ai dit que non, j'ai gens, ils étaient trop sains à 100%. Mais on dit dans la vie là,
aide-toi et puis le ciel t'aidera. C'est-à-dire, moi, j'essaie de me forcer à fond, j'essaie de m'aider moi-même d'abord, pour être direct, pour être sincère avec Dieu. Parce que, je vous dis en même temps, il y a des choses qui vont se passer dans le monde là. Des trucs sataniques qui vont se passer, vous serez étonnés. Mais je vous dis en même temps, je vous mets en garde qu'il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Dieu va venir enlever ses enfants. Et c'est déclaré, c'est confirmé, c'est approuvé. Moi, je veux faire partie de ceux qui seront dans l'enlèvement. On dit, peut-être tu es en train de rouler ta voiture, pouf, tu as disparu. Tu es en train de peut-être chier, pouf, tu as disparu. Si tu es en crise vraiment, si ton comportement vis-à-vis de Dieu, si la tête a décidé vraiment de le suivre, ne plus faire de congés, j'ai tout enlevé. J'ai tout enlevé. C'est vanité. C'est vanité. L'antichrist est déjà là, c'est vanité. Je vous dis en même temps. C'est le diable qui a commencé à régner dans ce monde. La marque 666 là, ça a commencé avec les piqûres de coronavirus. Avant, écoute, comment tu peux imaginer que quelqu'un qui est riche, qui a ses millions, qui a ses millions en compte en banque, qui a jet privé, tout ça là, il est confiné à la maison. Réfléchissez un peu. On est confiné. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il est au-dessus de la loi. Quel que soit ton argent, quelle que soit ta gloire, quelle que soit ton autorité, quel que soit qui tu es confiné. Et vous ne remarquez pas que le coronavirus, ça tue plus de personnes dans les Occidentaux, les besoins occidentaux plus qu'en Afrique. Les chiffres qu'on donne en Afrique, c'est mensonge, c'est pour nous faire peur. C'est pour nous faire peur. C'est la colère de Dieu qui a commencé comme ça. Et puis remarquez bien ça, c'est la plupart des riches, des hommes puissants de ce monde-là, sont ceux qui sont morts de ces virus-là. Parce que Dieu est en train de faire fort. L'argent ne peut pas sauver l'homme. Quand tu as envie là, tu as envie pas, selon la volonté de Dieu. Sinon, pas avoir tes milliards. Sinon, si c'était l'argent qui sauvait là, Michael Jackson n'allait pas mourir. Oufo Boigny n'allait pas mourir. Martin Luther King n'allait pas mourir. Nelson Mandela n'allait pas mourir. Kadhafi n'allait pas mourir. Et etc. Et etc. Ton argent, c'est vanité. Tes biens, c'est vanité. Tes milliards, c'est pour toi seul, c'est vanité. Tes voitures, c'est vanité. Tes biens sont vanité. Tu ne vas pas mourir, ils ne vont pas t'enterrer ça. Tu vas mourir puis tu as laissé ça. Et puis c'est ceux qui ne veulent pas vécu dans ta souffrance là, qui vont bénéficier de tout ce que tu as bénéficié quand tu vivais là. Ce sont ceux qui vont s'emparer de ça. On n'a qu'à s'ouvrir les yeux, puis on n'a qu'à réfléchir maturement. C'est-à-dire, on n'a qu'à être mature. Tout ce que c'était là, c'est vrai, c'est chic. Mais après cette vie-là, au moins si on disait que l'homme était immortel, moi que je vous parle là, il ne serait même pas fait direct. Le fils de maintenant, oh! Il y a longtemps, j'ai fait la belle ville. La belle ville, c'est dit, il y a 5-6 gars même. On dit c'est autorisé. Femme ici, femme ici, femme ici. Fait la vie. Quand? Mais c'est vanité. On meurt. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a resté mortel. Nous tous, on va passer par... On dit ça là. C'est le chemin obligé. Tu es mignon. Et ta mignoncité, tu vas mourir. Tu es vilain. Et ta vilaicité, tu vas mourir. Tu es riche. Et ta richesse, tu vas mourir. Toi, tout est bien, tu vas laisser tout. Je vous demande pardon. Donnez votre vie à Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que moi, je me disais que quoi? Oh, ici en Dieu, dans ce pot de bout de grès, il fait. Oh, regardez les tatouages, je ne peux pas effacer. Mais Dieu dit, mon église se trouve dans ton cœur. Que je suis saint, plus que vous. Mais j'ai décidé de me donner de l'effort pour marcher selon la volonté de Dieu. Ça peut arriver que je peux trébucher. Mais quand je me rends compte, je vais me relever, je vais marcher. Vous comprenez? Mais j'ai décidé d'être sincère. J'ai décidé de faire ça concrètement. C'est-à-dire, Dieu ou rien. Parce que les temps sont proches. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Je vous dis, les temps sont proches. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous voyez moi fou, mais réveillez-vous. Suivons Dieu sincèrement. Abandonnons tout. Que Dieu n'abandonne. C'est pas pour dire que non, c'est ce que tu faisais avant. Peut-être si tu c'est pas chauffeur de taxi, pour plaire chauffeur de taxi, peut-être tu es footballeur, peut-être tu es... Non, tu peux faire ce que tu veux, mais ta vie réelle là, c'est-à-dire quand toi tu t'assois et puis tu mènes ta vie. C'est-à-dire si tu dois chercher, peut-être si tu dois mentir à quelqu'un, regarde en haut d'abord, puis réfléchis 10 fois. Est-ce que si je mentis à la personne là, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que vraiment ça plaît à Dieu? Quand tu sais qu'automatiquement ça ne doit pas plaire à Dieu, sois franc et direct. Si tu sais que quelque chose ne t'appartient pas, exemple ça, que tu regardes, que tu sais que Dieu prend, Dieu t'encaparer de ça, que tu sais que Dieu sait que c'est pas bon, ne le fais pas.
Ne le fais pas. Sinon, tu peux mener ta vie. Mais dans ta tête, ça doit être bien pour te dire que pour avoir la foi, la certitude que tu seras sauvé. Prier Dieu ne veut pas dire que être sauvé. C'est ce que tu mets sur la terre qui te convaincra que tu es sauvé. C'est ça qui va te sauver de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous comprenez? Je vous aime. Moi, j'ai fait ma part. Moi, je vous ai parlé de Dieu. Et c'est sérieux. Je vous ai parlé de Dieu. Moi, celui qui ne veut plus m'aimer, il ne faut pas m'aimer. Mais en tout cas, moi, j'aime tout le monde. C'est pas qu'au de Dieu, tu as plus me parler. Sinon, je n'ai pas dit que soit tu es, soit braqué. Moi, puis tu as dit que ce qu'il dit là, c'est du n'importe quoi, puis tu n'as pas parlé à moi. Et je te parle du salut de Dieu. Donc, pour ça, tu dois être réjoui. Pour ça, tu dois être content. Parce que je parle d'une bonne nouvelle. Je parle d'une bonne nouvelle parce que pour moi, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre son âme? C'est ça, ça faut réfléchir. C'est ça. Donc sur ce, je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui ne sont pas véritablement en Dieu commencent à mettre leur foi en Dieu. C'est important. Parce que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Je sais de quoi je suis en train de